Bienvenue à vous, chers amis des signes des Verseaux, pour ce tirage sentimental de la première quinzaine du mois de juillet et plus peut-être, je ne pense pas que je referai tout le temps. On commence avec le petit oracle de l'âme sœur, je ne l'ai pas dit aux autres, mais je vous le dis à vous, voilà. Et on y va avec l'amour surmonte tous les obstacles. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaire. 1, 2, 3, tout s'éclaircira bientôt. Alors pendant le brassage, moi ce que j'ai reçu surtout, c'est que vous savez ce que vous voulez. Genre, quoi que ce soit que vous êtes en train de vivre, célibataire, pas célibataire, long terme, court terme, vous savez ce que vous voulez et vous avez décidé de l'avoir. Et après, en même temps, vous dites ouais ou alors j'hésite, voyez. Alors, mettez-y de l'amour. Bon, on va voir. J'ai pris la graine d'amour, le full sentimental, l'améthyste love et The Romance Angels. On parle de le polyamour. Plusieurs, aimer différemment et amour. Je vous dis, hein, j'ai l'impression, alors voilà, c'est pour ça que je ne fais pas des tirages sentimentaux, parce qu'il y a tout. Et c'est plutôt de la voyance. Alors, je ne sais pas, que vous êtes célibataire et tout d'un coup ça marque divorce. Oui, bien sûr, de toute façon, vous êtes célibataire, voyez. Donc, pour moi, je suis plus dans la guidance, mais je me suis dit que depuis le temps qu'on me le demande, j'allais décider de faire quand même une fois un tirage. Allez, on vous dit non. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Alors, est-ce que c'est le polyamour qui n'est pas le bon chemin? On va voir. Intuition, soit à l'écoute de tes ressentis. Ben, vous, à la maison, vous savez déjà de quoi on parle, le nom. On continue avec le full sentimental qui vous dit hiver, froideur, stérilité et blocage. Ouais. Alors, ça reste sur cette idée. Hein. L'améthyste love vous dit chance, ose, la chance, ose, excusez-moi, ose, la chance est une opportunité. Et avec The Romance Angel, give your relationship a chance. Donnez une chance à votre relation et travaillez dessus. Ok? Bon, alors c'est pour ça, je vous dis, ça passe du coq à l'âne, mais forcément vous êtes nombreux, c'est pas du personnalisé, mais ça fait rien, on y va. Pour moi, vous savez ce que vous voulez. Que ce soit le polyamour, que ce soit l'amour qui surmonte tous les obstacles, vous savez, c'est l'amour qui est dans les contes de fées. Mais en même temps, pour le moment, ce que vous vivez, en fait, c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, ben, soit il y aura du polyamour, ça veut dire que vous allez rencontrer plusieurs personnes, il n'y a pas forcément quelque chose de solide. Essayez, dans le sens que peut-être vous allez quand même tomber sur une personne que ça match. Donner une chance à une relation, mais pour moi, ce ne sera pas du solide les personnes que vous allez rencontrer prochainement. Si vous êtes en couple, par exemple, récemment ou pas récemment, alors surtout récemment, je pense que c'est donner une chance, mais il va falloir beaucoup communiquer et vous mettre d'accord si vous voulez, par exemple, si vous êtes les deux dans la même optique du polyamour, par exemple, tu vois. Je dis tu vois, voyez, parce que s'il y en a un des deux qui est dans le polyamour et l'autre dans l'amour inconditionnel d'un seul partenaire, ça ne va pas le faire. Pour moi, on vous dit aussi avec votre intuition, soit à l'écoute de tes ressentis, attention, ce n'est pas le bon chemin, froideur, stérilité, blocage, malgré une chance. C'est comme si en fait, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et vous y croyez parce que vous savez ce que vous voulez, genre vous dites, voilà, moi je sais ce que je veux ça. Vous avez rencontré quelqu'un, vous projetez ce que vous voulez sur cette personne, mais est-ce que c'est vraiment ça ou c'est tellement vous, vous êtes tellement convaincu de savoir ce que vous voulez que vous voyez en l'autre ce que vous voulez, mais que l'autre peut-être n'est pas tout à fait ça. Voyez, moi c'est ce que je reçois ici. Alors, c'est une chance de pouvoir apprendre à connaître l'autre, mais peut-être que c'est peut-être pas tout à fait la bonne personne. Et si vous vous rêvez d'une personne très chaleureuse où tout va bien dans le meilleur du monde, que c'est pas du tout le polyamour, ou inversement que c'est le polyamour et l'autre il dit non mais qu'est-ce que tu me sors là? Pour moi, la relation pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément ce qui est de plus positif. Après, c'est vraiment la voyance et c'est pour ça que je ne fais pas, parce que je préfère les guidances de comprendre pourquoi on doit vivre ce qu'on doit vivre. Ici, on vous inviterait quand même à comprendre que vous pouvez peut-être laisser du temps, discuter, communiquer pour voir si vraiment il y a quand même une chance
d'avancer dans cette relation. Mais je pense que dans votre fort intérieur, vous savez que ben, c'est sympa, voilà. Mais c'est sympa, c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Et si c'est pour ce que vous recherchez, pour moi, je ressens vraiment ça, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez. C'est peut-être même limité, à vous de voir si c'est trop limité. Aussi, vous pouvez un peu ouvrir, alors c'est pas forcément dans plusieurs partenaires, hein, mais ouvrir, genre pour vous, dans votre tête, c'est dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous mariez, et peut-être que vous pouvez ouvrir votre champ d'esprit en disant oui, alors je peux être avec quelqu'un, on n'est pas obligé de se marier tout de suite. Voyez, ouvrir. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui fait que, quoi que ce soit, et surtout si vous le ressentez au fond de vous, mettez-vous d'accord avec la personne que vous venez de rencontrer. Si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, c'est possible que vous passez dans une période un peu conflictuelle. Ça ne veut pas dire que ça va finir, parce que vous pouvez donner une chance à votre amour, mais à vous de voir cet amour, qu'est-ce que ça engendre, jusqu'à quel point vous acceptez pas, jusqu'à quel point elle s'est transformée et que vous avez envie de continuer ou pas dans votre relation. Allez, comme il n'y a pas de petits livrets dans ces jeux, je vais reprendre et redemander une carte du full sentimental. Hop là. Alors, il y en a 3 qui sont retournées, dont 2 qui sont retournées, une qui ne s'est pas retournée, donc je vais quand même reprendre. Des fois, si c'est l'inverse, je garde celle qui s'est retournée, mais là, il y en avait 2. Et je vais en prendre qu'une. Mais pour moi, voilà, pour moi, vous savez exactement où vous en êtes, quoi. Vous savez exactement où on est. La seule chose, c'est que si vous êtes en couple, regardez peut-être que de laisser une chance et de regarder dans votre ressenti, dans votre fort intérieur, est-ce que c'est une crise passagère ou pas. Ok? Domination. Alors moi je vous dis, hein, alors certainement, peut-être que si tout va bien dans le meilleur des mondes en tant que couple, vous ne regardez pas cette vidéo. Et les gens qui regardent cette vidéo, c'est surtout des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ne savent pas trop. Et ici on parle de déséquilibre, profit, marginalité. Vous voyez, encore une fois, un polyamour et domination, à vous de voir comment vous interprétez ça. Mais si vous êtes du genre à rester avec une seule personne et que celle que vous rencontrez, ou inversement, hein, si pour vous c'est le polyamour, la vérité, puis vous rencontrez une personne qui vous dit non, non, mais toi tu es le seul et je t'interdis même de croiser le regard de quelqu'un, oh, je ne suis pas sûre que ça va le faire. Ici, au niveau de domination, on vous parle quand même de rester fidèle à vous, ok, d'arrêter de vous faire dominer sur quelque mode que ce soit. Voyez, et là on parle, voilà, jour, nuit, on-off, relation instable, situation instable. Alors encore une fois, si vous êtes en vacances, vous partez en vacances, vous faites des rencontres en vacances parce que vous êtes célibataire, tout ça n'a pas tellement lieu d'être. Amusez-vous, mais n'attendez rien. Franchement, je ne peux pas vous le dire autrement. N'attendez rien, mais vous le savez dans votre intuition. Après, si vous acceptez de vous faire, comment dire, dominer dans le sens sentimentalement, hein, qu'on vous fait des belles phrases ou qu'on vous promet monts et merveilles, comme on dit, et que vous y croyez, et vous mettez toute la chance, et vous redonnez une chance à votre couple, et que ce soit quoi que ce soit, et que vous dites la montre surmonte tous les obstacles. Oui, mais au bout d'un moment, si ça ne vous correspond pas, c'est surtout ça que vous devez vous interroger. Si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Donc, à vous de voir, vous êtes, disons, avertis, et bien entendu, ne pensez pas que c'est pour votre vie à vie. Ici, on parle d'une petite période de 2 semaines, la première quinzaine du mois de juillet. Encore une fois, bien entendu, vous pouvez aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Merci de liker. J'espère quand même que ça vous a aidé au moins à ouvrir les yeux. Merci de partager, c'est important. C'est important. Et merci, merci. Et bonne première quinzaine du mois de juillet, chères belles âmes des Verseaux.